Bonjour à tous, je suis Amael de Move Your Trip et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée aux pilates. Aujourd'hui nous allons donc faire suite à la précédente vidéo sur les référentiels et les objectifs sont fort simples. Tout d'abord, revoir un petit peu, faire un petit rappel de ces référentiels. Rappelez-vous ces 5 points, je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo précédente si besoin. Le deuxième objectif, c'est de les mettre en situation, ces référentiels, et voir sur différents exercices si on peut les maintenir, tout du moins essayer d'aller les maintenir. Et dernier point, dernier objectif, ce sera justement de prendre plaisir et d'aller chercher ce petit travail, cette sensation de travail sur les différents exercices. Nous en avons 5 en tout, aujourd'hui 5 mouvements, à savoir le 100, l'exercice de la centaine, des options faciles bien sûr. Le numéro 2, ce sera le single leg stretch. Le numéro 3, l'exercice 3, sera le double leg stretch, mais l'option seulement avec les bras. Une petite variante de l'option des bras. Le shoulder bridge au 4e mouvement, donc le pont sur les épaules. Et le 5e, ce sera un swimming, on sera donc sur le ventre. Rappelez-vous, je vous présente à chaque fois 5 répétitions, 5-6 répétitions. Vous pouvez aller à 7, c'est parfait pour débuter. Et si vous êtes en forme, n'hésitez pas à faire durer un petit peu le plaisir. On commence ? Et nous allons commencer par un échauffement. Placez-vous sur les genoux, sur votre tapis. Enroulez vos épaules à droite, à gauche. Avant de venir placer les mains sur le tapis, en position quadrupédie, vous êtes donc à 4 pattes, les genoux sous les hanches, largeur bassin. Les mains placées largeur épaule. Inspirez, creusez le bas du dos, puis soufflez, arrondissez votre dos en relâchant bien la tête. Maintenez un instant la posture avant d'inspirer, basculez votre bassin, étirez vos vertèbres jusqu'en haut des cervicales. Puis on expire, on arrondit le dos, on rentre le nombril. Une dernière fois, on inspire, les épaules basses loin des oreilles. Et vous expirez, vous arrondissez votre dos, rentrez le nombril, contractez les fessiers, basculez le corps un peu en avant, en arrière. Avant de recentrer votre dos, allongez vos vertèbres, venez vous asseoir sur les talons, allongez les bras loin devant. Juste quelques secondes. Avant de décoller les fessiers des talons, revenir tout doucement à 4 pattes, puis avancer pour venir en demi-planche. Fléchissez lentement les coudes, posez votre bassin, votre buste. Relâchez le corps avant d'inspirer, décoller très légèrement le buste et la tête, puis soufflez, relâchez. À chaque inspiration, on décolle, on va chercher l'allongement plutôt que la hauteur. Et on expire, on repose. Une dernière fois, gardez les mains à peine posées au sol, c'est le buste qui décolle tout doucement, la nuque qui s'allonge avant de souffler et reposer. Inspirez. Soufflez, repoussez le sol, venez à nouveau sur les genoux. Puis venez vous asseoir sur votre tapis. Venez vous placer sur le bas des fessiers, sur les ischions. Placez les mains de chaque côté des hanches. On pousse les fessiers loin derrière en décollant les fessiers du sol. Les jambes sont tendues. La colonne étirée, allongée jusqu'en haut des cervicales et on inspire, levez les bras en gardant les épaules loin des oreilles. Soufflez, inclinez légèrement le corps, essayez d'aller chercher vos orteils. Selon votre niveau de souplesse, allez toucher les tibias, les chevilles ou les pointes de pied, en conservant toujours un dos allongé. Puis relâchez un instant, fléchissez une jambe, puis l'autre, attrapez vos genoux. Et on inspire, étirez vos vertèbres vers le ciel, créez de l'espace au niveau de la colonne avant de souffler, arrondir votre dos, relâchez la tête, tendre les bras, laissez le corps partir en arrière. Inspirez, puis soufflez, fléchissez les bras, ramenez le corps près des genoux. Prenez une grande inspiration, allongez vos vertèbres, grandissez-vous, on se redresse. Et on expire, on tend à nouveau les bras, on arrondit le dos, menton, poitrine. Inspirez, allongez légèrement les vertèbres, redressez-vous légèrement, expirez, fléchissez les bras, ramenez le corps près des genoux. Et on inspire, on se redresse, le buste toujours près des jambes.
Et une dernière fois, expirez, arrondissez le dos, puis glissez les mains sur l'arrière de vos cuisses. Et lentement, venez vous coucher sur le tapis. Bien installé sur le dos, les bras le long du corps, les épaules complètement détendues, loin de vos oreilles, les jambes fléchies, largeur bassin, les pieds bien à plat. On en profite, on fait un petit rappel des référentiels. Le bassin est placé en neutre, vous avez donc une petite courbure naturelle dans le bas du dos. Engagez le centre, rappelez-vous, sphincter, périnée, transverse. La respiration se fait donc par les côtes. On élargit les côtes, on ne gonfle pas le ventre. La nuque est allongée sur le tapis, les épaules restent loin des oreilles, les omoplates fixées au sol. Inspirez, soufflez, contractez les fessiers. Inspirez, reposez les fessiers, récupérez la courbure lombaire. À chaque expiration, vous basculez le bassin afin d'enfoncer le bas du dos sur le tapis, de décoller uniquement les fessiers, puis à chaque inspiration, reposez simplement le bassin afin de récupérer cette courbure naturelle dans le bas du dos. Vérifiez toujours vos 3 points au niveau du centre sont maintenus, les référentiels sont conservés. Et nous allons pouvoir tout doucement rentrer dans la séance. Les bras le long du corps, les épaules restent loin des oreilles. La respiration toujours lente, profonde. Et pour le premier exercice, la centaine, le 100, décollez les mains du sol, inspirez. À l'expiration, réalisez des petits battements de haut en bas en étirant de plus en plus vos bras. À l'inspiration, continue 5 battements, j'inspire. Sans s'arrêter, j'expire, je continue 5 battements. 5 cycles respiratoires, 5 inspirations, 5 expirations. À chaque nouveau cycle, on étire davantage les bras, on va chercher un peu plus loin avec les doigts. On engage un peu plus ce centre. On éloigne un peu plus les épaules des oreilles avant d'inspirer, stabiliser. Et soufflez, reposez les bras. Prenez un instant. Maintenez le centre engagé. Vos référentiels sont maintenus. Nous passons d'ores et déjà au deuxième exercice. On inspire profondément. Élargissez les côtes. Ne gonflez pas le ventre. Et expirez, creusez un peu plus ce bas-ventre. Une nouvelle fois, on inspire et à l'expiration, décollez doucement votre jambe gauche, placez celle-ci en chaise renversée. Votre genou au-dessus de la hanche, votre pied pointé, la jambe parfaitement en angle droit. Le bassin n'a pas bougé, votre courbure lombaire est maintenue. On inspire et on expire, on allonge la jambe jusqu'au bout des orteils. Inspirez, ramenez la jambe en chaise renversée. Une nouvelle fois, on expire, 5 répétitions, allongez. Allez chercher de plus en plus loin chaque nouvelle expiration. On inspire, on ramène. On souffle et les 2 genoux sont parallèles lorsque votre jambe gauche est tendue. Inspirez, encore 2 fois. On expire. Imaginez aller éteindre un interrupteur avec vos bouts de vos orteils. Le bout des orteils viennent toucher cet interrupteur. 5 à 7 répétitions. On respire toujours par les côtes. Aucune crispation au niveau des épaules, et si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, la jambe qui se tend, qui s'allonge, va chercher un peu plus en hauteur. Une fois le nombre de répétitions réalisées, on inspire, on ramène la jambe et on souffle, on repose le pied. Inspirez, profitez-en, vérifiez vos référentiels et soufflez, décollez votre pied droit. Votre jambe droite est maintenant en chaise renversée. Fixez votre jambe en angle droit, pied pointé. Si ça tire dans le dos, même principe, on peut ramener un tout petit peu le genou vers le corps. Puis à l'expiration, allongez votre jambe jusqu'au bout des orteils, les 2 genoux alignés. Puis on inspire, on ramène le genou au-dessus de la hanche. Expirez, allongez. Contractez le mollet, le quadriceps, l'ischio, le fessier. Et 5 à 7 répétitions. Si vous sentez une petite crampe arriver, c'est tout à fait normal. Allez chercher un peu plus loin pour aller chercher ce bonheur.
Une fois au bout de l'exercice, vous pourrez ramener lentement votre jambe en chaise renversée en prenant une profonde inspiration sans relâcher le centre. À l'expiration, reposez votre pied. Relâchez une seconde vos référentiels si besoin. Et nous passons au troisième exercice. Laissons un peu les jambes, la sangle abdominale, les fléchisseurs de hanches. Inspirez profondément, soufflez, récupérez à nouveau vos référentiels, le bassin toujours en neutre, le centre engagé, la respiration latérale antérieure et postérieure thoracique, les épaules loin des oreilles, une colonne allongée jusqu'en haut des cervicales. Prenez le temps, sentez que les référentiels sont bien engagés. Avant d'inspirer profondément, à l'expiration, vous allez contracter légèrement les fessiers, basculer le bassin, décoller les vertèbres après vertèbres du bas vers le haut du dos. Inspirez, stabilisez. Puis soufflez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas. À l'inspiration, basculez le bassin pour poser les fessiers au sol. Puis on expire, une expiration, je bascule et je monte. Inspirez, stabilisez. Genoux, hanches, épaules alignés. Vous soufflez, vous déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. On inspire, les fessiers touchent le sol. On récupère la courbure du bas du dos. Essayez de réaliser ce mouvement sans pousser dans le sol avec vos pieds, mais uniquement en contractant vos fessiers et en engageant votre centre. Imaginez, lorsque vous déroulez votre colonne, que celle-ci est comme un collier de perles que vous déposez sur le tapis, perle après perle. Votre colonne vient se placer comme sur un rail et les fessiers vont se rapprocher de plus en plus. Ayez la volonté de ramener les fessiers de plus en plus près de vos talons. 5 à 7 répétitions seulement, en contractant bien les fessiers, en maintenant toujours le centre. Un alignement parfait, genoux, hanches, épaules. Une fois les répétitions réalisées, vous pourrez reposer les fessiers, récupérer un genou, l'autre, attraper doucement vos jambes, les amener près de votre buste pour détendre un petit peu tout ça. N'hésitez pas à bercer un peu le corps de droite à gauche, histoire de bien masser le dos. Allongez les jambes, relâchez l'une, puis l'autre pour bien protéger votre dos. Et nous passons au mouvement suivant. Voici le double leg stretch. Mais l'option est simplement posée sur les bras et pas les jambes. Laissons les jambes de côté, n'utilisons que les bras, nous allons chercher à fixer justement les épaules et omoplates. Rappelez-vous, référentiel oblige, bassin en neutre, centre engagé, respiration par les côtes, épaules loin des oreilles, omoplate fixée, nuque allongée. Et on inspire, on souffle, on va allonger les bras vers le ciel. Tendu à la verticale jusqu'au bout des doigts, les épaules s'enfoncent dans le tapis et restent loin des oreilles. En gardant les bras complètement tendus et les épaules fixées, on inspire, on souffle, on allonge un peu plus, on va chercher un peu plus loin vers le ciel sans décoller les épaules. Et sur la prochaine expiration, vous pourrez descendre lentement les bras en direction de votre visage. Une petite amplitude pour commencer, puis on inspire, on revient à la verticale. Et expirez, amenez les bras près de vos joues, sans décoller les épaules du sol, sans décoller les omoplates, sans rapprocher vos épaules de vos oreilles. Au contraire, fixez vos épaules. Elles ne bougent pas, il n'y a que les bras et mains qui se déplacent ou presque. 5 à 7 répétitions. L'extension des bras toujours jusqu'au bout des doigts, la respiration toujours lente et profonde. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Pour la dernière répétition, essayez d'aller chercher un peu plus loin dans l'amplitude. Avant d'inspirer, ramenez les bras à la verticale, puis soufflez, relâchez les bras le long du corps. Vous pourrez allonger une jambe, puis l'autre et basculer doucement pour venir sur le ventre. Et nous voici sur le dernier exercice.
Vous êtes placé sur le ventre, les jambes complètement relâchées, les mains superposées, votre front placé sur vos mains. Essayez de trouver une position la plus confortable possible pour vous. Dans cette position, nous allons chercher à nouveau les référentiels. Votre bassin est positionné en neutre, donc ne cherchez pas à accentuer cette courbure du bas du dos ou à l'effacer, mais vraiment gardez votre bassin en position de neutre. Engagez votre centre, donc rappelez-vous, sphincter, périnée, transverse, on engage, on verrouille, on maintient. La respiration par les côtes et non le ventre, donc imaginez une seconde que l'on place un glaçon entre le bas-ventre et le tapis, juste en dessous de votre nombril. Vous inspirez, on ne gonfle pas le ventre, on expire, on engage davantage notre centre, on creuse ce bas-ventre pour ne pas toucher ce glaçon imaginaire. Les épaules restent loin des oreilles, allez chercher à fixer vos omoplates, donc on glisse les omoplates dans les poches arrière du pantalon, la nuque reste allongée, aucune crispation sur le haut du corps. Et si vous sentez malgré tout une petite tension dans les lombaires, à ce moment-là, contractez très légèrement les fessiers pour basculer un tout petit peu le bassin, sentir que le pubis s'enfonce un peu plus dans le tapis. Vous êtes donc normalement en appui au niveau du bassin, du pubis et des côtes. Inspirez, sans lâcher les référentiels à l'expiration, on décolle lentement la jambe droite, très légèrement la jambe droite. Inspirez, reposez. Soufflez, décollez votre pied gauche, très très légèrement du sol, avant d'inspirer et reposer. Soufflez, on décolle. Tant que l'on souffle, le pied décolle et la jambe s'allonge. Puis tant que l'on inspire, elle redescend et touche le sol à la fin de l'inspiration. Expirez, décollez votre jambe gauche. 5 répétitions de chaque côté, à 7 répétitions selon votre niveau, selon vos envies, vos besoins. Sentez les fessiers contractés. Sentez les jambes qui s'allongent comme si vous vouliez toucher un objet qui se trouvait derrière vous, juste derrière, à quelques millimètres de votre pied. J'expire, une jambe s'élève à peine, on décolle un tout petit peu les orteils et le genou d'à peine quelques centimètres et on allonge. L'autre pied reste au sol. On vérifie, le bas-ventre reste creusé, le centre engagé, les épaules détendues. La respiration est toujours lente, profonde. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et vous pourrez relâcher. Placez les mains au niveau des épaules, sous les épaules. Inspirez, détendez tout ça. Soufflez, repoussez le sol. Venez à nouveau sur les genoux. Vous asseoir sur les talons, détendez un peu le corps. Bravo, félicitations. Ce Pilates débutant est maintenant terminé, n'hésitez pas à refaire ce cours. Profitez de ces quelques instants pour vous détendre encore un petit peu, en faisant la posture du Shavash, justement en inspirant, en creusant le bas du dos, puis en soufflant, en arrondissant le dos, tête relâchée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Appréciez ces sensations. Avant de vous asseoir sur le tapis, relâchez quelques instants. Encore bravo. Cette première vidéo est terminée. J'espère que ce petit cours de Pilates débutant vous a plu, que l'initiation vous a plu, vous avez senti des bonnes choses, des bons ressentis. En tout cas, n'hésitez pas à la revisionner à nouveau, à réessayer, à repratiquer un petit peu, à aller chercher plus loin dans les extensions, à augmenter éventuellement le nombre de répétitions si besoin. En tout cas, j'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos qui viendront juste là, très prochainement. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à liker, partager à votre entourage. Et j'espère à très bientôt. En attendant, portez-vous bien.